Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de juillet. Alors ce mois de juillet va être un mois vibration 6. Donc ça reste général, universel, mais malgré tout cela va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Alors quelques mots-clés. Le 6 représente l'harmonie, l'équilibre, la famille, l'amour. Donc son énergie va nous inviter à créer du bien-être autour de nous. C'est-à-dire, on vous invite à prendre soin de vous, à vous apporter de la douceur, à vous occuper de votre foyer, de votre famille, de votre maison. On est vraiment dans cette ambiance un petit peu cocooning, où on prend soin de son intérieur, où on prend soin de sa personne, où on est au petit soin pour son entourage. Le 6 aussi, peut nous amener, vous amener à faire un choix. Alors, d'où un choix, une décision à prendre qui peut vous amener à assumer vos responsabilités ou aussi à assumer de nouvelles responsabilités. Le 6 aussi favorise le succès, bien évidemment selon les actions que vous avez mis en place précédemment. Et pourquoi pas favoriser notamment le succès professionnel. Alors autant le 6 c'est douceur, est apaisement et bien-être, attention justement avec son autre côté qui peut amener des tensions. Donc on va vous inviter à éviter toute rigidité, toute tension, toute accusation, tout reproche qui pourrait amener à une rupture, à une séparation et quel que soit le domaine. Alors avant de commencer, je reprécise que cette guidance reste intuitive et générale, qu'elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti, on y va cette fois avec l'énergie extérieure qui va vous accompagner et sur laquelle il est favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que ce mois soit abordé de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible selon bien évidemment la situation. Alors, elle s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. Et nous avons l'intuition. Eh bien, un mois où on vous invite justement à vous poser, à méditer, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter votre intuition, à être plus dans la réflexion, plus dans le fait aussi de faire une mise au point, de faire peut-être aussi du tri, du nettoyage, de voir ce qu'il est bon pour vous actuellement, de conserver ou non. Voilà, c'est vraiment se recentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le fait de vous reconnecter à votre intuition va vous permettre pour certains, d'arriver à passer à l'action, d'arriver enfin à commencer quelque chose de nouveau, d'arriver à prendre des initiatives. C'est retrouver aussi son pouvoir, c'est retrouver aussi la confiance en soi, c'est retrouver son équilibre. Mais cette intuition, voilà, elle va être utile vraiment pour faire un petit bilan par rapport à une situation en particulier, à quelque chose qui vous préoccupe ou pourquoi pas à un projet. Elle va vous aider aussi, cette intuition, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres. Alors, en deux decks, nous avons le 42. Donc, en réduction, on va avoir le 6. Donc, il peut y avoir besoin d'une réflexion peut-être concernant le couple. Alors, on va le voir au sens plus large. Le couple, c'est deux personnes. Donc, tout ce qui est, ça peut être dans le domaine amical ou professionnel, tout ce qui est qui représente une collaboration ou une union. Donc, on a ce couple. Alors, peut-être pour certains, allez peut-être... il y a peut-être besoin de travailler la stabilité au sein de votre couple, d'amener aussi plus de douceur, plus d'harmonie au sein du couple. Donc il y a peut-être pour certains une réflexion à avoir pour justement, on a la carte de l'harmonie, pour amener plus d'harmonie dans votre couple, pour aller peut-être, pour clôturer un cycle et aborder un nouveau cycle plus harmonieux. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie intérieure, ce que vous désirez ou ce qui serait bon pour vous de travailler avec un petit message de ton âme.
Il y a peut-être pour certains besoin de faire un petit bilan au niveau du couple. Elle a carrément sauté. On a osé. Je vais vous lire le petit message. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors oui, pour certains, vous avez peut-être actuellement un projet qui vous tient à cœur. Bon, ce qui vous bloque, eh bien, c'est le manque de confiance, c'est ces peurs, le peur de ne pas y arriver. Et bien, on vous dit que effectivement, il est temps de franchir un cap, il est temps d'oser. D'où ce besoin de faire un petit bilan, de se reconnecter à soi pour savoir vraiment ce que vous souhaitez et vers quoi vous voulez aller. Alors, en d'autres decks, j'ai infusé. Tout simplement, il est temps pour vous de prendre le temps, justement en vous reconnectant, en prenant ce temps de pause, de réflexion, de laisser justement infuser, d'avoir ces idées, de les laisser s'infuser à l'intérieur de vous, justement pour pouvoir ensuite laisser prendre les choses racines en vous, bien se laisser s'imprégner pour pouvoir ensuite réaliser. On a cette couleur verte. Alors, autant avec ce bleu d'oser, on est dans la communication. Donc, osez communiquer peut-être autour de vous ce que vous souhaitez. Là, j'ai ce vert. Donc, on est dans le cœur, on est dans l'espoir. Donc, laissez infuser aussi dans votre cœur ce que vous souhaitez. Là, j'ai l'image qui me vient. Pour certains, donc voilà, de porter effectivement une couleur verte, pourquoi pas un bracelet en jade. Le bleu aussi amène la sérénité, donc si vous êtes un petit peu stressé, pourquoi pas aussi un vêtement, un bracelet, quelque chose de couleur bleue. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle les clés du destin. Oser peut-être, je parlais du couple, ça peut être oser une collaboration, oser peut-être créer un projet quel qu'il soit et donc avoir besoin de s'associer avec quelqu'un. Laissez infuser toutes vos idées, vous pouvez les écrire justement pour que voilà, cela, comme je disais tout à l'heure, s'imprègne bien en vous. Mais gardez confiance, gardez espoir. Alors, métamorphose, intuition, émotion, contentement, engagement, guérison. On va mettre une là. Alors, on voit qu'actuellement, vous avez, vous êtes en pleine transformation, du moins, vous avez envie de... vous avez envie de prendre votre envol, on vous invite, vous voyez, on a deux cartes de l'intuition. Je pense que vraiment pour vous, il est important de vous poser, de faire ce bilan, de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, de vous reconnecter à ce que vous avez envie de réaliser. Alors, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, puisque vos émotions parlent. Voilà, écoutez ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous souhaitez. Mais on voit que voilà, il y a cette transformation, ce papillon qui prend son envol après un moment de gestation, qui a demandé du travail, qui a demandé de l'énergie. Enfin, voilà, vous avez envie d'évoluer, de grandir, d'aller, de passer un cap, d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc, il est bon aussi pour aller vers cette transformation aussi de libérer ces émotions. Si vous avez des émotions, que ce soit de tristesse, de colère, de rancœur, ça peut être de la joie, il faut exprimer ces émotions. Ne gardez pas à l'intérieur de vous.
Alors, au niveau de l'évolution, nous avons contentement et engagement. Alors, on voit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui va vous amener vraiment de ce contentement, puisqu'il y a un engagement. Oui, je parlais de collaboration, il y a quand même un engagement. Donc, ça peut être un engagement déjà avec vous-même, ou ça peut être un engagement avec une tierce personne, votre partenaire, ou concernant le domaine professionnel. Donc, il y a quelque chose qui va vous amener sûrement des émotions très heureuses, très positives, puisqu'on vous dit de rayonner de la gratitude. Il y a de quoi? Il y a quelque chose qui vous apporte une certaine sérénité. Il y a quelque chose qui vous apporte un certain bien-être. On a à la fois un épanouissement, comme ces plantes-là qui grandissent, qui vont vers la lumière. Il y a vraiment ce petit cocon aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous pouvez mettre en place et qui va vous amener vraiment de la sérénité. Alors, au milieu, on a illusion. C'est quelque chose, effectivement, qui va vous sortir d'une période qui était floue. Voilà, vous étiez dans le brouillard, c'est-à-dire que après voilà, ces nuages, eh bien, le soleil, nous avons le soleil est là. Et voilà, et vous êtes dans... Et là, on va vous inviter, justement, c'est en vous mettant en action que les choses vont pouvoir aussi s'éclairer. En finalité, nous avons guérison. Oui, il y a quelque chose vraiment qui vous amène vraiment un bien-être général. Alors, on voit que vous allez vers une guérison, hein, qu'elle soit émotionnelle, physique, aussi psychique. Hein. Tout simplement, vous sortez d'un mal-être. Vous passez le cap, vous arrivez enfin, vous osez en fait pour aller vers cette transformation. Et voilà, nous avons la carte de la douceur. Vraiment, il y a une guérison, mais qui vous ramène de la sérénité, qui vous apaise. On retrouve ce cocon là, d'être comme dans du coton, tout est doux, tout est agréable. Donc vraiment, il y a quelque chose de qui vous amène voilà, de la détente, qui vous apaise, qui vous détend. Vous êtes soulagé. Alors, en deux decks, j'ai le nom. C'est pour ça qu'on est dans cette intuition, cette réflexion. Si pour le moment vous étiez dans le flou, effectivement on vous dit que la vie vous indique un autre chemin. Donc effectivement, pour le moment, vous n'êtes peut-être pas vraiment à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, il est temps d'oser pour pouvoir aller vers quelque chose qui va t'amener un bonheur, un bien-être et surtout de la sérénité. Oui, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Et il y a des solutions, je pense qu'effectivement pour certains, il va falloir vous associer ou collaborer justement pour arriver à votre objectif. Allez, on va aller voir d'autres informations avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire une coupe. Alors, amitié, clairvoyance. Donc, vous voyez, il y a des solutions. La lumière est là. Vous trouvez la clé. Et aussi, vous êtes bien entouré. Vous retrouvez de l'énergie. Il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir hein, dans vos démarches, dans cette transformation. Donc voilà, donc gardez espoir, vous êtes quand même malgré tout bien entouré, restez positif, hein. Il y a quand même un facteur, je pense qu'il y a un petit coup, il y a un petit facteur chance aussi qui est là pour vous. Hein. Et vous y verrez beaucoup plus clair justement en vous posant, en méditant, en écoutant votre cœur. Et bien on retrouve l'amitié, l'échec, l'accusation, les nouvelles, l'instabilité, la femme, hop, et hop. Donc on voit que même si les choses sont plutôt
bloqué, vous sentez peut-être un petit peu freiné, il y a un petit peu de tension, mais malgré tout, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir. Il y a des personnes qui vous ramènent de la positivité. Hein. Cette métamorphose où tout commence, c'est justement aussi parce que vous êtes... alors, je parlais de cette union, mais c'est peut-être effectivement aussi vos relations amicales qui sont là pour vous porter, pour vous booster dans ce nouveau commencement. Échec, effectivement, il y a peut-être un petit peu aussi de déprime puisque les choses ne vont peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc là, on va vous inviter à vous rapprocher, d'écouter votre intuition et surtout, c'est ce qui va aussi vous aider à sortir de cet état un petit peu de négativité, voire de déprime. Hein. En vous reconnectant à l'intérieur, vous allez pouvoir y voir plus clair. Souvent, on attend pour changer, on attend que le changement vienne de l'extérieur. Eh bien oui, on peut avoir de l'aide, mais déjà c'est avant tout à l'intérieur que les choses se passent. Si on veut aller vers le changement, c'est à nous déjà de passer à l'action. Donc vous voyez, il y a des petites tensions, des petits reproches, et ça peut vous amener pas mal d'émotions. Donc je disais, évacuez-les, exprimez ce que vous ressentez, mais surtout, je dirais, comme je l'ai dit auparavant, avec cette vibration du 6, n'entretenez pas ces énergies plutôt conflictuelles et de tension. Mettez votre énergie avec cette planète Mars dans l'action, dans la combativité, dans votre détermination. Alors, il peut y avoir aussi, dans l'évolution possible, eh bien, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être qui vont vous permettre de reprendre les choses en main, qui vont vous permettre de reprendre une certaine, qui vont vous redonner confiance. Qui vont vous permettre de sortir de cette instabilité. Vous voyez, contentement et correspondance, c'est aussi communiquer, partager votre joie, partager les petits plaisirs du quotidien aussi. Exprimer votre gratitude, que ça soit parce que vous avez de belles relations amicales, parce que vous avez un travail, parce que vous avez un toit. Exprimez, sachez remercier aussi l'univers, Dieu, selon vos croyances, pour ce que vous avez chaque jour. Il est important de partager. Il est important aussi de communiquer, de ne pas rester seul dans votre coin, pour ne pas rester dans cette situation qui est un petit peu compliquée. Et c'est en collaborant par rapport à cet engagement, c'est une union qui va vous aider, peut-être une main tendue aussi, qui va vous aider à sortir de cette instabilité. On a la carte de l'homme, hein, qui représente l'action, la détermination. Donc c'est surtout pour sortir de ce brouillard, c'est on passe à l'action. On prend son courage à deux mains et on y va. Alors, nous avons la carte de la femme, donc qui peut effectivement vous représenter une personne, une énergie féminine, mère, sœur, fille. C'est prendre le temps, c'est l'intuition, la femme, c'est prendre le temps aussi pour aller vers cette guérison, d'écouter son intuition. C'est le fait aussi d'entendre, d'écouter son intuition, pardon. C'est d'entendre aussi peut-être ce que les autres personnes, peut-être aussi dans le domaine amical, ce que les gens pourraient vous dire ou l'aide qu'ils pourraient vous apporter, mais aussi on est dans le fait d'entendre et d'entreprendre. On est vraiment aussi dans l'action. Et nous avons enfant. Alors, ça peut être aussi une femme aussi, donc peut-être plutôt une relation mère-enfant pour cette guérison, donc une amélioration peut-être des relations parents-enfants. Ça peut être tout simplement que vous allez vers une vers des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus gaies. Vous allez vivre plus le moment présent. C'est-à-dire que voilà, il y a plus de légèreté, il y a plus d'enthousiasme, on profite des petits plaisirs de la vie. Effectivement, il y a plus de bien-être, on s'apporte plus de douceur et effectivement, voilà. Je pense qu'en finalité ici, c'est vraiment ce qui ressort,
le bien-être, le moment présent, s'accorder du temps pour soi et du bien-être. Voilà, c'est vraiment le bien-être qui ressort en finalité. En deux decks, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai jalousie, mais jalousie, là, on va vous inviter pareil à ne pas vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser, de mettre votre énergie dans l'action, dans la combativité, de ne pas vous laisser happer par les mauvaises langues, on va dire. On vous invite aussi à vraiment rester en contact avec les personnes qui vous tirent vers le haut, les personnes qui sont positives, qui vont justement vous amener, qui vont vous aider à aller vers ce bien-être. On a cet homme là qui représente le yang, qui représente l'action. L'action va être le point clé pour oser passer à l'action et enfin justement opérer, on va dire, cette guérison de l'échec, de l'obscur, on va dire, aller vers la lumière. Allez, on va clôturer avec le tarot du soleil levant. Il y a une transformation en libérant, vraiment vous recentrant à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une transformation, vraiment pour certains, qui vous amène vers une guérison, quelle qu'elle soit. Je pense que pour certains, on vous invite aussi à vous aller vers plus de spiritualité afin d'opérer une transformation, d'être plus dans la gratitude, vraiment de vous reconnecter vraiment à l'intérieur. Et nous avons le diable. Donc le diable est en réduction, j'ai le 6. Elle est à l'endroit. Donc vous êtes peut-être une personne aussi qui avait pas mal de magnétisme, de charisme. Vous attirez à vous les choses, parce que vous avez quand même un certain charisme. Donc vous pouvez attirer à vous effectivement une réussite, on va dire. Le diable aussi, oui, c'est la réussite matérielle. Attention toutefois à toute dépendance, à toute manipulation. Ne soyez pas trop, on va dire, directif. Mais là, elle était à l'endroit. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un certain magnétisme, donc de l'intuition. Donc, pour ça, vraiment, allez vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être aussi pour travailler peut-être un certain magnétisme. Je reviens à mon 6, j'ai cette réduction. Donc, si vous voulez, il faut passer à l'action. Il faut mettre les énergies dans la direction que vous souhaitez pour oser justement, pour retrouver harmonie, équilibre, bien-être tout simplement. Et je dirais tout simplement attirer à vous ce que vous souhaitez. Voilà les amis, vous débarrasser aussi de tout ce qui pourrait être toxique autour de vous. Voilà, il peut y avoir aussi cette notion de dépendance, tout ce qui est toxicité, qu'elle soit alimentaire, au niveau aussi de vos fréquentations. Donc voilà, il y a peut-être aussi un petit nettoyage à faire de ce côté-là. Voilà, j'ai tout dit. Allez, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet. Profitez bien de l'été, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!